Et puis quoi? As-tu trouvé une agence d'aide sociale ici? Recule-toi, et dégage d'ici. Oriana, pourquoi es-tu si dur avec elle? Elle demande juste de l'aide. Ces genres de mendiants sont souvent des sorcières, nous devons le renvoyer. Madame, c'est quoi votre souci, et que faites-vous ici? Monsieur, je suis orpheline depuis mon enfance, et maintenant je n'ai plus de soutien, je ne fais que mendier depuis des années, et maintenant je suis à la recherche d'un endroit où je peux travailler dans une maison comme domestique, juste pour pouvoir retrouver à manger. S'il vous plaît, aidez-moi, ne me rejetez pas. Arrêtez de pleurer, madame, je verrai quoi faire pour vous aider. Chérie, ne me dis pas que tu veux engager cette femme dans notre maison. Cette vieille sorcière ne peut pas rentrer dans cette maison, nous ne savons même. Oriana, ne traite pas les inconnus de cette façon, nous ne connaissons pas l'avenir. Mais Arnaud, je t'en supplie, n'accepte pas cette sorcière dans la maison. Elle est peut-être envoyée par nos ennemis, pour nous détruire. Oriana, calme-toi, nous devons nous entraider dans cette vie, aujourd'hui nous sommes appelés à aider cette femme, demain, peut-être un inconnu sera appelé à nous aider. Chérie, cette femme n'entrera pas dans cette maison, je ne peux pas supporter. Ma chérie, sois tranquille, tu t'y habitueras dans peu de temps. Madame, s'il te plaît, aie pitié de moi, si vous ne m'aidez pas, je ne saurai pas où aller. Éloigne-toi d'ici, sorcière, même si mon mari commet l'erreur de t'engager dans cette maison, rassure-toi que tu vivras un enfer avec moi. Chérie, je t'assure que tu agis mal, on dirait que tu as perdu la tête. Cette femme n'a pas sa place dans cette maison. Ma chérie, calme-toi, nous ne faisons rien de grave, nous faisons juste ce qu'un bon enfant de Dieu est censé faire. Chérie, ne me dis pas de me calmer, je ne sais vraiment pas, sur quels critères tu t'es basé pour accepter cette vieille dame, dans cette maison, nous ne savons pas qui elle, et si c'était un fantôme, un mauvais esprit, une sorcière, ou autre chose que nous ignorons. Tu sais, tu exagères de trop avec ces sales idées qui te traversent la tête. Aider quelqu'un n'est pas un crime. Ça ne me dérange pas si tu veux l'aider, mais le fait de l'engager dans cette maison m'intrigue de trop, alors posons-lui des questions. Pour plus d'éclaircissement. Madame, mets-toi à l'aise, et sois tranquille, tout ira bien. Merci monsieur, merci pour tout, tu seras toujours et toujours béni. Madame, on ne se connaît pas, c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés, alors il est crucial que nous fassions connaissance, alors nous souhaitons que tu nous parles de toi, ton origine, ce qui s'est passé pour que tu te retrouves dans cet état, bref dis-nous tout sur toi. Je vous remercie d'avance. Mon nom c'est Grâce, et comme je vous l'avais dit, je suis orpheline depuis tout petit, et avec le temps, j'ai été renvoyée de notre village, pour une accusation qui était fausse. Je suis juste une personne malheureuse, c'est pour cela que j'ai décidé de venir en ville pour pouvoir mendier, demander de l'aide aux autres pour pouvoir trouver à manger. Et par la grâce, comme mon nom l'indique, Dieu m'a conduit jusqu'ici, à votre rencontre. C'est vraiment touchant, ton histoire. Écoute-moi, vieille dame, moi je ne crois pas un seul mot de cette histoire que tu viens de raconter. Aucun Dieu ne t'a conduit jusqu'ici, c'est plutôt toi-même qui as décidé de nous surcharger, et nous étouffer mon mari et moi. Il vaudrait mieux pour toi de sortir de cette maison, et d'aller très loin d'ici. Notre maison n'est pas un lieu de refuge. D'ailleurs tu n'as aucun membre de ta famille, tu n'as pas d'enfant âgé chez qui tu peux te réfugier. Ou bien tu n'as pas rendu utile ton utérus. Jeune fille, si j'avais d'enfants, il prendra soin de moi. Je n'ai jamais eu d'enfant dans ma vie, c'est pour cela qu'ils ont pu me renvoyer de mon village. Chérie, tu ne dis rien, ce qui voudrait dire que tu crois à tout ce que cette femme dit. Oriana, aidons cette femme, ne sois pas si dure, nous n'avons rien à perdre en aidant cette pauvre femme. Écoute-moi chérie, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, renvoie cette femme de la maison, j'ai un mauvais pressentiment,
et ma conscience ne me trompe jamais. Oriana, avant d'être là où je suis aujourd'hui, j'ai traversé des moments les plus difficiles dans ma vie aussi, et ce sont les autres qui m'ont aidé à me relever. Pour cela, j'ai juré devant Dieu, que toute personne que je rencontrerai qui auront besoin d'aide, je les aiderai sans hésiter. Alors aidons cette femme et Dieu nous bénira de plus. Quelques heures après. Chérie, il n'y a rien dans cette maison que cette vieille dame pourrait faire pour nous aider. Nous avons déjà une domestique dans la maison. S'il te plaît, laisse-la partir, je t'en supplie. Chérie, tu me connais bien, j'ai toujours l'habitude de suivre mon instinct, laisse-moi faire ce qui me tient à cœur, il s'agit d'une bonne chose, alors je ne vois pas d'inconvénient qui s'y trouve. Alors, que dis-tu du pressentiment que j'ai? Je t'ai bien dit que j'ai un mauvais pressentiment concernant cette dame. Peut-être que c'est une sorcière qui cherche à nous détruire. Se baser sur l'apparence pour juger une personne est un grand péché, et si tu te trompais sur sa personnalité, Dieu bénit toujours ceux qui apportent leur aide au prochain. Ne me dis pas que tu n'aimes pas venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc tu es devenu un prophète, à cause de cette vieille. S'il te plaît, renvoie cette femme, et tout sera terminé. Écoute-moi, si tu m'aimes sérieusement, tu dois apprendre à aimer cette dame, tu peux même la considérer comme ta mère, c'est tout ce que je te demande, et je veux que cette discussion s'arrête là, je ne vais plus revenir là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu dois revoir ta position. Oriana, cette discussion est terminée, ne m'énerve pas. Maman, votre nourriture est prête, vous pouvez venir manger. Merci, ma fille, que Dieu te bénisse pour moi, tu seras dans l'abondance toute ta vie, parce que tu donnes à manger aux gens comme moi. Maman, à chaque moment que tu auras envie de manger, n'hésite pas à m'aborder. D'accord ma fille, encore une fois, merci. Maman, je retourne à la cuisine, j'ai certains trucs à faire. D'accord. Bonjour ma fille, j'espère que tu as bien débuté la journée. Connais-tu au moins ce qu'on appelle une journée bien débutée? Comment pourrais-je bien débuter une journée que tu as empoisonnée depuis longtemps? Pour ton information, je sais ce que tu as fait, je sais bien que tu as envoûté mon mari, pour qu'il puisse t'accorder de l'importance. Mais, t'inquiète, va dire à ceux qui t'ont envoyé qu'il y a un blocage pour toi dans cette maison, je vais pimenter ta vie dans cette maison, tant que je suis présente dans cette maison, tu n'auras jamais la paix. Non ma fille, je ne suis pas une sorcière, mais plutôt une pauvre maman qui est à la recherche de l'aide. Ferme ta gueule, et ne m'adresse plus jamais la parole, sinon je te ferai une bonne correction que tu n'oublieras jamais. S'il te plaît, ma fille, ne t'énerve pas contre moi, aujourd'hui j'ai besoin de ton aide, mais peut-être que demain, tu auras aussi besoin de quelqu'un pour t'aider. Quoi? Supprime cette idée bizarre de ta tête, ne vois-tu pas que j'ai déjà tout? Mon mari est riche et nous ne manquerons jamais de quoi que ce soit. 2 jours plus tard. Comment as-tu pu? Tu as osé manger le pain que j'ai réservé pour mon mari. S'il te plaît ma fille, ne me fais pas du mal, je suis désolé. Vieille sorcière, je vais te tuer avant même que mon mari ne revienne. Tu as osé accéder à ma cuisine, jusqu'à aller prendre le pain que j'ai déposé pour mon mari. Tu vas payer très cher pour cela. Ne me faites pas de mal s'il te plaît, je ne le ferai plus. Je vais continuer par te frapper jusqu'à ce que tu ne sortes de cette maison. Quoi? Tu as levé la main sur cette dame. Chérie, tu n'imagines pas ce qu'elle a osé faire. Chérie, tu me frappes, à cause de cette vieille dame. Est-ce que, tu sais que cette femme, que tu maltraites de la sorte, est la femme qui m'a mise au monde? Cette femme que tu as détestée depuis le jour où tu l'as aperçue pour la première fois, est ma mère. Aujourd'hui, tu as dépassé les limites en levant tes sales mains sur elle. Mon chéri, pardonne-moi, je suis désolée, je n'aurais jamais imaginé que cette femme soit ta mère. Si tu as pu traiter une maman de la sorte, qu'est-ce qui prouve que tu ne le ferais pas même si tu savais que c'était ma mère?
Mon chéri, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que c'était ma belle-mère. Je suis vraiment désolée. Je ne referai plus jamais cette erreur. Commence par ramasser tes effets, avant que je ne revienne vers toi. Maman, je suis vraiment désolé, j'ai déjà tiré une bonne leçon de ces 3 jours atroces que tu as vécus, tout est terminé maintenant. Je suis vraiment désolé. Je vais t'emmener à l'hôpital pour qu'on te soigne, je suis vraiment désolé. Mais je tiens à te rassurer que tu ne verras plus jamais cette fille dans cette maison. Mon amour, je vous demande pardon, c'est une erreur que j'ai commise, et je ne le ferai plus jamais. Fais-moi confiance. Dis-moi tout ce que tu voudras, et je le ferai sans hésiter. La seule et unique chose que je veux que tu fasses pour moi, présentement, est que tu libères cette maison, et que tu ne reviennes plus jamais. Ne fais pas ça mon chéri, le problème c'est que je ne savais pas que c'était ta mère. S'il te plaît, pardonne-moi, et je le ferai plus jamais. Ne me renvoie pas, je t'en supplie.